Bonsoir, je voulais refaire quelques petites précisions par rapport au permis d'enfanter, parce qu'il y a déjà eu quelques réactions. Et effectivement, c'est un sujet qui divise. Donc, il y a des réactions, c'est plus, ouais, pourquoi pas, ce serait peut-être une bonne idée, si on reste assez flexible. Et puis d'autres réactions, c'est, ouais, mais en fait, les gens font ce qu'ils peuvent, les parents font ce qu'ils peuvent, etc. Mais en fait, c'est pas de ces gens-là que je parle, moi. Les gens qui font ce qu'ils peuvent et qui ont quand même une certaine compétence, qui ont appris au fur et à mesure, parce qu'ils avaient une forme de volonté, ouais, ok. Mais je parle pas de ces gens-là, moi, ça ira pour eux, c'est pas ça le souci. En fait, c'est une question de juste milieu. Et on n'est pas au juste milieu. Le juste milieu, c'est pas laisser faire n'importe quoi, mais pas être trop rigide non plus. Donc, et ici, c'est n'importe quoi, parce il y a pas de régulation. Donc, je ne vise pas les gens normaux, entre guillemets. Je vise vraiment les extrêmes, quoi. Je vise les gens qui sont dans l'abus total. Euh, Si vous ne me croyez pas, allez jeter un œil aux faits divers. Allez regarder. Et vous comprendrez il y a des situations vraiment très très graves, très catastrophiques. Et donc c'est pour ça. C'est pour réguler ces situations-là. Mais je veux dire, on peut être flexible. Ce qui importe, c'est qu'il y ait un juste milieu. C'est ça le plus important. Être flexible dans le sens que le test, ce sera pas un test d'ingénieur, hein. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, ah ouais, ok, ben, il y a combien de gens qui vont se faire recaler, comment ça va se passer, etc. Ben oui, mais il faut faire en fait le minimum syndical, moi, que j'appelle. C'est, euh, tu vois, il y a quand même un minimum dans n'importe quel domaine pour considérer qu'on est quand même compétent, tu vois. Euh, c'est comme pour l'écriture. T'as des gens, ils vont écrire comme des académiciens, donc ils vont passer des tests super durs haut la main, mais c'est pas ce genre de test dont on parle. On parle d'un test, par exemple, d'écriture niveau primaire, tu vois. Mais ça veut dire que quelqu'un qui serait analphabète réussirait pas ce test. Mais il y a des analphabètes de l'éducation. Il y a des analphabètes de la compréhension d'un humain et de ses besoins. Donc c'est eux qu'il faut empêcher de faire n'importe quoi. C'est ça que moi je dis. Et comme je dis encore une fois et je le répète, ce n'est pas une question de richesse. C'est pas une question de richesse. C'est comme je dis pour le permis de conduire, c'est pas la taille de ta voiture qui fait que tu peux aller sur la route ou pas. C'est le fait que tu saches conduire dans la circulation. Et donc ce serait pareil pour conduire un autre être vivant dans la vie. Alors j'ai entendu aussi ouais il y a pas de mode d'emploi pour faire ça. Ben si, c'est un peu comme comme conduire. Il y a un mode d'emploi. Mais je veux dire, ouais, il est pas servi, il est pas donné comme ça. Mais quand on a la volonté, on apprend quand même des trucs sur l'être humain pour pour subvenir à ses besoins. Quoi, je veux dire, si t'en es pas à ce point-là et que tu fais, par exemple, je vais vous expliquer. Il y a des gens qui font des enfants comme faire valoir, c'est-à-dire comme faire valoir social, c'est-à-dire ils te disent regarde on a fait des enfants donc nous sommes des gens normaux blablabla et en fait tous les besoins de l'enfant sont niés. Ensuite tu as des gens qui font des enfants pour l'argent parce qu'on peut percevoir des allocations. Il y en a ils vont dire ouais mais c'est n'importe quoi, on touche pas assez par rapport à ce qu'on doit débourser pour les enfants. C'est vrai, si t'en as qu'un par exemple, ouais ok, mais si t'en as plein, ça c'était vachement aidé quand même, hein. Donc voilà. Après, je pense que ouais, c'est pas vraiment l'argument le plus solide, celui-là. Vraiment, ça va. Je suis un peu gêné de le sortir même. Mais bon, il existe. Donc après, tu as des gens qui font des enfants comme un investissement. C'est-à-dire, ils se disent ouais, après l'enfance, il va me servir. Tu vois. Donc il y a des gens, ils font vraiment des gosses pour les mauvaises raisons. Et encore, ici, j'ai pas dit les pires. Parce que ceux des faits divers, c'est encore bien pire que ça. Les enfants sont même pas désirés, y a pas eu de protection. Et puis après, bah, ça devient des punching balls, quoi. Voilà, les gosses deviennent des sacs de frappe psychologiques ou physiques. Et j'ai dit, ben, les gens qui sont comme ça, il faut pas qu'ils aient d'enfants, c'est tout. Donc, je dis, enfin, ça ferait une pierre trois coups, carrément. Tu sauves euh, le fait que des gens aient des vies pourries qui n'aient pas choisi, hein, parce que faut le rappeler ça, hein, quand tu choisis pas, tu vois.
Donc, il y a ça, et puis il y a le fait qu'on est en surpopulation, donc ça aiderait à réguler la surpopulation, et puis la qualité de vie, c'est-à-dire que si on atteint un certain niveau par rapport à ce domaine, ben, les enfants grandiront dans un environnement qui en vaut la peine, quoi. Et eux-mêmes pourront s'épanouir et devenir des super individus qui aideront les autres et tout, tu vois. Donc, moi, je me dis, voilà, ce serait beaucoup mieux de faire comme ça, quoi. Parce que là, ça devient n'importe quoi, tu vois. À la fin, ça va pas pouvoir tenir. Donc, c'est pas une question de croyance, de volonté ou quoi. Ici, c'est une question de pragmatisme scientifique, carrément. C'est-à-dire que quand il y aura la surpopulation et la mauvaise répartition des ressources, et en plus l'anti-éducation, la déséducation, la maltraitance, le rejet, l'abandon, je dis, écoute, ça va être un monde pourri. Tu vois, donc faut réfléchir. Moi, je pense que c'est une bonne solution. Après, je sais que ça choque un peu les gens parce qu'ils savent pas où se situe la barre de l'exigence, en fait. Et c'est toujours comme ça. Mais en fait, c'est une question de juste milieu. Moi, la barre de l'exigence, je vais vous dire où je la situe. Je la situe au minimum syndical. C'est-à-dire, il faut un minimum, quoi, de stabilité psychologique et un minimum, quand même, de connaissances pédagogiques. Si t'as pas ce minimum-là, pour moi, tu es un danger public, voilà. Et tu es un danger pour ton futur gosse si tu veux en avoir un. Voilà, donc, et ça, c'est inacceptable que la société laisse faire ça. Pourquoi la société, elle laisse faire ça? Parce que nous sommes dans un capitalisme vorace et que le capitalisme, il en a rien à foutre que les gens souffrent. Il s'en fout. Il veut de la main-d'œuvre. Donc, effectivement, quand les gens se reproduisent, ça fait plus de main-d'œuvre. Et donc, ils pensent comme ça, eux. Mais j'ai dit, ils pensent pas en termes humains, ils pensent comme des psychopathes. Donc, si tu penses en termes humains, tu vas plus rejoindre ma pensée à moi, je pense, que la pensée juste, vas-y, on va créer la religion, comme ça, après, ils vont tous se soumettre. Et puis, dans cette religion, on va instaurer une forme de traditionnalisme qui exige qu'on fasse des enfants, quoi qu'il arrive, et que les enfants, ils t'appartiennent même pas, ils appartiennent à l'État, tu vois. Donc je dis ça, voilà, niveau tyrannie, on est bien quand même, hein. Parce que je me rappelle d'une époque quand même aussi sous le capitalisme excessif où les enfants descendaient dans la mine, hein. Ils n'avaient pas accès à l'école, hein. Donc c'est la résistance qui a fait ça. Euh, euh, T'allais à la mine début de ton adolescence, peut-être même avant, et l'école c'était déjà fini, hein. Tu t'avais plus d'émancipation de l'être par l'intellect, hein. Donc on va pas revenir à ce genre d'époque quand même. Il faut aller vers l'avant, hein. Il faut aller vers le progrès, quoi. Donc pour moi l'avant c'est ça, hein. Voilà. Après chacun voit comme il veut, mais j'aurais exposé mes arguments en tout cas que je pense qu'ils sont super solides et il faudrait que les gens se lèvent tôt pour contrer ça parce que je vois pas comment tu peux contrer ça parce que c'est de la logique, c'est véridique et puis c'est tout. Voilà. Si t'as de l'empathie et que tu sais te mettre à la place des enfants qui souffrent, tu peux pas accepter que juste pour la liberté de certains cinglés, on dise chacun fait ce qu'il veut. Non, voilà, c'est tout. Donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne nuit. J'espère que j'aurai bien éclairci cette idée. Voilà.